Avez-vous déjà osé, vous, de transformer un meuble? Bien, c'est ce qu'on fait dans mon atelier aujourd'hui, alors préparez-vous. Bonjour à tous. Je suis vraiment énervée de vous parler de ce que je préfère dans la vie, moi, puis c'est transformer un meuble, partir de rien et de créer un bijou. C'est vraiment une passion à moi. Il faut même pas que j'aille dans les encans puis dans les brocantes parce que je viens complètement gaga. C'est vraiment une affaire que j'aime dans la vie. C'est sûr que quand on achète un meuble qui est vieux, on ne sait pas la base est faite comment. Est-ce que c'est une peinture à l'huile qui est en dessous? Est-ce que c'est une peinture à base d'eau? Est-ce que c'est une teinture à base d'huile? Il y a tellement de questionnements qu'on me pose régulièrement à ce sujet-là que, bon, moi, je vais vous arranger ça bien facile, là. Tout ce qui est peinture à la craie, que ça soit la chalk finish, que ça soit la chalk paint, que ça soit n'importe quoi qui est fait à base de craie, on n'a pas besoin d'apprêter son meuble. Mais si vous, à la maison, vous voulez quelque chose de lisse, il y en a des spécialistes qui vont vous dire, bien, avec la chalk finish ou la chalk paint, n'importe quelle peinture à base de craie, tu n'as pas besoin de sceller ta surface. Et il y en a qui ont des surprises. Parce que quand on ne scelle pas la surface, eh bien, évidemment, ça va craquer. Il va y avoir des taches jaunes, il va y avoir plein d'effets particuliers qui pourraient arriver. Si vous, ça ne vous dérange pas, vous faites quelque chose comme ça, puis si ça craque, si ça fait votre affaire, scellez pas votre pièce, allez-y comme moi et peignez sans traiter votre meuble ou votre pièce en question. Ce n'est pas nécessaire. Donc, la première étape qui est toujours importante, encore, il y en a qui vont me dire « Ah, c'est pas besoin de le nettoyer. » Moi, je le nettoie tout le temps. On ne sait pas à qui appartenait le meuble déjà par terre. On veut qu'il soit propre. Donc, on le nettoie en premier et on s'assure que toute tache de gras ou de résidus n'est pas restée sur le meuble. Donc, le meilleur produit qui existe sur le marché pour ça, c'est le PTS, qui est le nettoyant tout-puissant qu'on va diluer dans l'eau. Et là, on lave le meuble complètement. Bon, il y a des imperfections, vous voulez corriger, vous mettez de la pâte à bois, vous pouvez sabler, réarranger les choses que vous voulez réparer sur le meuble qui était ancien. Et à ce moment-là, vous nettoyez une fois avec le PTS et ensuite, vous renettoyez à l'eau claire. Vous laissez sécher tout ça. Et là, après, vous êtes prête à peindre le meuble. Donc, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai appliqué 2 couches à grandeur de mon meuble dans les tons de beige, qui est la couleur éternelle. Et ensuite, j'ai appliqué dans le haut ici de mon meuble la couleur rustique. Et je fais ça partout sur mon meuble avec un pinceau au soie naturel parce qu'au soie lisse, ça se manie pas trop bien et au naturel, ça va très bien. Je veux que ça fasse vraiment comme des X, des entrecroisés. Maintenant, pour faire le faux fini que j'ai créé sur les côtés du meuble et un peu sur la façade, c'est simple. Comme je vous disais, vous pouvez mettre 1 à 2 couches sur le meuble. Moi, j'en ai mis vraiment seulement qu'une. J'ai laissé sécher et là, on voit déjà qu'il y a des craquelures qui se sont faites, comme je disais tantôt. Et ça coûte pas cher, on achète des pinceaux comme ça, je crois que c'est 2 dans le centre de rénovation. Et c'est avec ça que je vais créer mon fini sur le meuble. Et là, ce que je fais, c'est pour préparer ma surface au faux fini, je vais appliquer une autre couche par-dessus rapidement. Ça n'a pas besoin d'être parfait, on s'entend, c'est quelque chose qu'on veut qui donne un effet rustique. Donc, je mets ma première couche et encore, je m'en viens en forme de X partout sur le meuble. Comme on peut voir, c'est assez rapide. La peinture à base de craie comme ça, normalement, ça ne prend pas tellement de temps. Puis on voit que ça sèche assez rapidement. Et là, moi, j'attends toujours un peu. On voit à des endroits que c'est déjà, ça a déjà commencé à sécher. Parce qu'il y a des endroits où j'en ai mis moins que d'autres. Et c'est pour ça qu'on le fait en entrecroisé aussi. C'est ce qui donne l'effet encore plus désiré. Je prends le brun. Et ça, il ne faut pas avoir peur, là. Comme quand on fait un meuble comme ça, des fois, sur le premier coup, la première ou deuxième étape peut avoir l'air un peu bizarre, mais avec le temps, plus on le travaille, plus on a le résultat voulu. Donc, petit truc, je prends mon rouleau de papier, essuie-tout, et puis je peux juste enlever l'excès
de peinture que sur mon pinceau, de façon à ce que ça ne fasse pas des marques trop apparentes là, sur le meuble. Donc là, je prends mon pinceau et je m'en viens faire des X comme ça partout sur mon meuble. Et je peux rajouter de la peinture. Et ce qui est le fun ici, c'est que il y en a plus foncé, il y en a plus pâle, puis ne vous inquiétez surtout pas, parce que même s'il y a des endroits où ça paraît plus que d'autres, on revient après avec du beige pour créer vraiment l'effet voulu. Donc, on continue. Ma deuxième couche, elle est sèche et à peu près, il y a des endroits où elle l'est moins, mais c'est pas grave. Je vais commencer vers le bas et je vais m'en aller vers le haut. Et là, c'est ce que j'appelle le fameux dry brushing, le brossage à sec. C'est que je vais venir avec mes deux pinceaux alternés avec les couleurs de façon à venir mélanger un peu tout ça, mais en même temps, je veux qu'on sente que c'est un peu rough, si on veut, au look, que ça fasse un peu texturé. En fait, il ne faut juste pas avoir trop d'excès de peinture. On doit juste y aller doucement. On frôle la surface. Et là, je peux retourner avec mon brun. La même chose encore. Et là, on va y aller vraiment doucement. Et je balaye ma surface. Et ma dernière étape finale, là, ça va être vraiment de remettre mon beige. Et on voit les couches. Là, j'ai une petite place ici que je vais réparer, mais on voit les couches qui sont en train d'apparaître là, avec l'entremêlage des couleurs. Et c'est ça qui est vraiment le fun. C'est ça que je veux, en fait. Ça fait de la superposition, mais une superposition qui est vraiment belle, là. Voici les étapes parfaites pour faire un transfert d'image qui va être vraiment réussi. En un premier temps, c'est important de se rappeler qu'il faut faire imprimer nos images dans du laser et non du jet d'encre parce que le jet d'encre et les médiums pour le transfert d'image, ça ne fait pas bon jeu. Alors, idéalement, c'est vraiment au laser qu'on doit faire les photocopies. Moi, j'ai risqué de faire une photocopie qui aurait dû être 30 par 30, mais malheureusement, les machines pour imprimer au laser dans du 30 par 30, ça, c'est assez rare. On ne peut pas trouver ça partout. Donc, moi, je voulais, pour vous autres, vous prouver que ça se faisait avec des pages de 11-17. C'est ce que j'ai fait. Ici, là, on la voit, l'image est tout petite. Elle n'est vraiment pas grande, mais j'ai pris toutes des 11-17 comme ça et j'ai tout raboudiné, si on veut, mon image qui, en fait, faisait 29 pouces par 28 pouces. Donc, en petite échelle, je vous montre un peu comment faire le transfert parce que pour que vous puissiez voir l'effet vraiment apparent là, avec le meuble, je voulais quand même le faire d'avance de façon à ce que vous voyez vraiment l'effet que ça donne. Donc, la première étape importante à faire, c'est de peindre son meuble, évidemment. La couleur que vous voulez, 2 couches au moins, de façon à ce que ça soit opaque. À moins que vous avez envie de faire un effet spécial là, sur votre meuble. Mais jusque-là, moi, mon but, c'était de mettre une seule couleur. Et puis, je n'avais pas d'effet de faux fini, quoi que ce soit. Donc, sur ma feuille, pas sur ma feuille, mais sur ma planche de bois ici, je vais appliquer le médium mat ou encore un médium à transfert d'image. Et là, j'applique vraiment mon médium. C'est sûr que sur un meuble de la grosseur que j'ai faite, idéalement, faites à peu près 1 pied par 1 pied. Et là, vous allez vraiment avoir le résultat désiré. Donc, ce que je fais avec mon image, je fixe mon image sur ma pièce. Et là, je pars du centre et je m'en vais vers l'extérieur. C'est bien important. Et là, il y a des outils qui existent pour ça. Vous pouvez aussi prendre juste un bout de bois si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé d'acheter un outil en question. Mais l'idéal, c'est vraiment de lisser la feuille au complet vers l'extérieur de façon à enlever les bulles au maximum.
et fixer la feuille sur la pièce. Et évidemment, vous allez avoir du médium qui va sortir, mais ce que ça va créer, c'est que la feuille va vraiment, vraiment adhérer à la pièce de bois. Ensuite, il faut laisser sécher. Je vous suggère d'attendre au moins 12 heures avant de faire cette prochaine étape-là, de façon à vraiment, vraiment bien réussir. Et là, on va venir arroser la pièce comme il faut. Et on va la laisser quelques instants. C'est pas tellement long. On pourrait penser que c'est long, mais non, pas vraiment. Évidemment, il faut protéger ça. Ce meuble-là, c'est important pour qu'il soit bon longtemps et résistant à toute intempérie ou encore une fois les égratignures. Moi, j'ai utilisé ici un vernis mat que j'ai appliqué avec un bon pinceau, évidemment, 2 à 3 couches. Vous pourriez aussi, ceux qui osent, pourriez antiquer le meuble avec une pâte brune ou une cire brune de façon à vraiment le rendre encore plus rustique. Et puis, ça donnerait une autre allure complètement à votre meuble et ainsi de suite. Pour le faux fini aussi, ça donnerait vraiment un effet assez spectaculaire. Donc, pour ceux et celles qui sont des fans de transformation de meubles ou qui ont le goût d'oser, je vous suggère de vous procurer le nouveau, en fait, le magazine Transformez vos meubles vous-même. Il y a plein de trucs que je donne là-dedans. Je fais plein d'autres meubles aussi, différents de celui-ci. Et c'est disponible partout en kiosque. Et vous avez aussi d'autres contenus sur mon blog natachacreative.com. Et puis, j'espère que vous allez avoir envie, vous aussi, de transformer un meuble.